Hola, que tal? Bonjour tout le monde, vous êtes bien sûr Au-dedans, le podcast qui accompagne la vie à être plus douce, plus consciente et plus alignée. Aujourd'hui, pour mon premier épisode thématique, on va parler de quelque chose qui est fondamental, mais souvent un petit peu abstrait, je veux parler du repos. Comment est-ce qu'on se repose pour de vrai? Pourquoi est-ce que parfois, même en passant une bonne nuit, on est encore claqué le matin et pendant la journée? Et de quoi on parle en fait quand on dit qu'on se sent fatigué de la tête? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans l'optique de mettre toujours plus de conscience sur les besoins de notre être. Euh, Moi, c'est Julie, je m'appelle Julie Fournier, je suis accompagnatrice en conscience de soi, et avec Au-dedans, j'avais envie de vous partager des réflexions que j'ai, mes expériences de vie, et des clés d'introspection que je trouve cool, avec l'idée que cela puisse résonner en vous et vous accompagner peut-être dans votre quête d'épanouissement. Voilà, donc aujourd'hui on va explorer ensemble les différents types de repos, comment apprendre à les reconnaître, comment reconnaître les fatigues qui donnent les signaux qu'il y a besoin de ces repos-là, et comment composer avec nos besoins de repos qui peuvent être parfois multiples et se manifester à plusieurs en même temps, et comment composer avec les besoins de repos aussi de notre entourage qui peuvent parfois sembler un peu contradictoires. Voilà, donc on est ensemble pour mon tout premier épisode thématique de podcast. Je suis trop contente. Ah, quel bonheur, franchement. Je me suis fait un bon café pour pouvoir m'accompagner, donc des fois vous m'entendrez juste reprendre mon souffle, reprendre une petite gorgée de café délicieux. Voilà, là tout de suite. Hop. Yes, allez, c'est parti. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai choisi la thématique du repos? C'est une thématique qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. J'ai, du haut de mes 31 ans, j'ai déjà fait pas moins de 2 burn-out dans ma vie. Prenez un temps pour m'applaudir, s'il vous plaît. Bravo Julie, franchement, génial. Et du coup, ça force à se poser les questions de mais pourquoi est-ce que je suis fatiguée? C'est pas juste dormir, c'est pas juste poser le cerveau sur la table basse quand je veux regarder une série sur Netflix ou regarder je sais pas quoi. Et souvent, en fait, j'ai l'impression que c'est la définition qu'on en a du repos. Il y a vraiment cette confusion entre le fait de se reposer et le fait de dormir ou de juste couper le cerveau et de se mettre d'essayer de créer du vide en s'hypnotisant devant des écrans. C'est vrai que souvent, quand je pose la question à des gens autour de moi, quand je vois qu'il y a des gens qui sont fatigués, vu que c'est une question vu que c'est un sujet qui me touche beaucoup, quand je demande quand est-ce que tu te reposes aux gens, souvent la réponse est déjà il y a un petit bug comme ça, genre elle veut quoi la mère Fournier encore, c'est quoi ces questions? Je sais pas quoi répondre, je sais pas, je me repose la nuit quand je dors quoi. Et souvent c'est un peu la réponse qui revient. Donc voilà, en fait il y a plein de façons différentes de se reposer et je l'ai appris à mes dépens. Voilà, non, je sais pas trop comment dire ça, mais bon, j'ai fini par l'apprendre. Donc c'est vrai que quand j'étais étudiante, il y a un moment où je cumulais la fac plus 2 heures de trajet aller-retour pour venir dans cette fac qui m'animait pas profondément. Donc bon, il y avait aussi pas mal de fatigue, pas juste physique et pas juste du fait de courir partout, mais de courir partout pour une vie qui me correspondait pas des masses, quoi. À côté de ça, j'avais un job. Il y avait en plus tous les dramas du début de la vingtaine avec les potes, avec les crushs et tout. Vraiment, c'était de ces périodes rock'n'roll. Et le seul jour, donc le dimanche, le seul jour où j'avais du temps pour éventuellement me reposer, il y avait encore des dossiers, des exposés et des trucs à réviser pour se débarrasser enfin de cette fac où je m'y retrouvais pas, mais je voulais quand même absolument un diplôme pour avoir un petit bagage de diplôme académique dans ma vie. Voilà. Si vous voulez connaître tout mon parcours professionnel, vous pouvez écouter dans l'épisode d'intro, j'en parle en détail. Donc voilà, il y avait ça, et je pense que vraiment à ce moment-là de ma vie, j'avais pas trop mis de conscience sur le repos. Je sentais juste que j'étais profondément désalignée et que du coup ça créait de la fatigue, mais j'en avais pas conscience à ce moment-là. Et puis pour me reposer, les choses que j'avais identifiées, c'était de dormir et de regarder des séries. En plus, je pense qu'à ce moment, je devais regarder des trucs style American Horror Story, donc vraiment des trucs super à regarder avant d'aller se coucher. Ouais, je pense que je passais mes meilleures nuits à ce moment-là en plus, donc un repos de qualité. Un sommeil de qualité. Donc voilà, ça c'était pour plutôt mon burn-out étudiant. Et puis j'en ai refait un peu avant mes 30 ans.
Quand j'étais pleinement dans la vie active, là j'avais monté les échelons dans un job initialement que j'avais pris en temps partiel pour créer ma boîte à côté. C'était pas au-dedans, c'était autre chose. Voilà, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, mais je kiffe bien en fait, ici il y a des valeurs que j'aime bien, je kiffe les gens, les produits sont sympas, et j'ai l'opportunité de prendre des responsabilités, et ben je vais le faire. Et du coup, je suis allée vraiment au bout de cette envie-là, j'ai appris vraiment plein de choses, c'était trop important pour moi, j'avais besoin de vivre cette expérience-là, je regrette pas du tout, et ça m'a appris justement à écouter mon corps, parce qu'à un moment, vraiment, je me suis dépassée, et à un moment, j'ai arrêté de m'écouter, et du coup, j'ai commencé à être très fatiguée, à faire beaucoup de crises d'angoisse, à être vraiment en mode Dark Sasuke, un peu comme on dit au, au travail, quoi, j'étais plus... Et puis bon, bah voilà, initialement c'est un job que j'avais pris parce que les produits qu'on vendait c'était cool, j'aimais bien, mais c'était pas quelque chose de très vibrant et profond pour moi non plus, donc voilà, mon corps m'a juste rappelé à un moment que bon, en fait c'est bon, là, il faut passer à autre chose. Et en plus de ça, je donnais vraiment énormément d'énergie, je pensais tout le temps, je m'autorisais pas trop à déconnecter, j'avais un emploi du temps qui était un petit peu incertain, où j'avais pas trop de visu très longtemps à l'avance, donc j'avais du mal à m'organiser. Les moments où il y avait vraiment besoin de moi au travail, c'était les moments où mes proches étaient en repos, donc je voyais moins mes proches aussi. Bref, je vivais un petit peu pour le boulot à ce moment-là, et un boulot qui était pas archi profond pour moi non plus. Donc il y a un moment, bam, ça a fini par craquer. Et donc, assez rapidement, je me suis dit que j'allais me mettre au chômage pour créer au-dedans, que j'ai... voilà, où je me suis dit, bah ça y est, c'est le moment, là, il faut que je crée ma boîte. Ça, pareil, j'en parle dans mon épisode d'intro, si ça vous intéresse. Tout ce cheminement-là. Donc je me suis dit, ouais, c'est bon, là, je vais arrêter pour créer ma boîte, mais surtout, dans un premier temps, je vais faire tous les trucs qui me font du bien et que je me suis pas autorisée à faire ces derniers temps. Et du coup, j'ai beaucoup dormi. J'ai regardé mes séries doudou, je crois que je me suis refait toute Desperate Housewives. J'ai tout bouffé, c'était trop bien. J'ai regardé plein de trucs. Je me suis beaucoup promenée en forêt. J'avais une forêt juste derrière chez moi à ce moment-là. Je me promenais vraiment pour faire un peu des marches introspectives et faire le point. Ça fait vraiment... ouais, je prenais l'air à la fois physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Et puis le fait d'être en nature, je sais pas, je me sens toute petite en nature et du coup ça fait du bien, je me sens vraiment partie d'un grand tout quand je suis en forêt avec tous ces grands arbres et tout. Enfin, il y a vraiment un truc, c'est pas magique, mais vraiment un lien, une conscience, d'appartenir à un écosystème et de pas en être déconnecté qui se fait quand je suis en nature. Et je pense vraiment ne pas être la seule dans ce cas-là du tout. Voilà, donc je faisais ça, j'avais découvert de nouveaux hobbies, je peignais, je faisais un peu d'argile, du coloriage, de la déco, je faisais du tri chez moi aussi pour me sentir désencombrée matériellement aussi. J'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup nourrie spirituellement, intellectuellement. J'ai dormi, je crois que je l'ai dit ça. J'en ai profité pour passer beaucoup de temps avec mes proches aussi, voilà. Donc j'ai rattrapé le temps, on va dire, sur tout ce qui m'avait manqué pendant les derniers mois, peut-être même les dernières années. J'avais quand même bossé quelques années dans cet endroit-là, donc je sais plus trop dire. Mais voilà. Donc j'étais pas encore tombée sur cette histoire des 7 types de repos. Mais je l'avais déjà expérimenté. Et du coup, quand je suis tombée sur des posts qui parlent des 7 types de repos, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Et en fait, c'est une médecin et chercheuse aux US, Dr. Sandra Dalton Smith, qui a théorisé ça dans un livre qu'elle a écrit. Alors, je vais vous donner la date. Elle l'a écrit en 2017, dans un livre qui s'appelle... Je vais le dire avec un accent mi-anglais, mi-alsacien. Attention, tenez-vous bien. Sacred Rest. Recover your life, renew your energy and restore your sanity. En gros, ça veut dire le repos sacré, répare ta vie, renouvelle ton énergie et restaure ta santé mentale. Et là-dedans, elle fait le même constat que j'ai fait, c'est que souvent, il y a une confusion entre la fatigue et le sommeil. En fait, la fatigue, ça va plus loin que ça. Ça peut être un désalignement beaucoup plus profond. Un manque de carburant, mais pas forcément juste de carburant
physique, physiologique, mais voilà, c'est au niveau émotionnel, spirituel, mental, il se passe plein de choses, et un besoin de retour au calme après un effort. Alors là, on parle de fatigue, sans dire si c'est une bonne fatigue ou une mauvaise fatigue, c'est juste un constat de la fatigue. Là, mon corps a besoin de se restaurer d'une manière ou d'une autre. On sait qu'il y a des fatigues qui sont satisfaisantes ou pas, parce que voilà, on parle de là je suis fatiguée, là c'est de la bonne fatigue quand j'ai bien fait mon sport comme ça, que je me suis bien défoulée et tout. Ou alors ça peut être de la fatigue qui est pas satisfaisante quand on a passé une journée à courir partout, genre voilà, je suis trop claquée, que j'ai juste besoin de m'écrouler dans le canapé et ciao quoi. Voilà, donc là on va vraiment parler de la fatigue sans dire si elle est sans porter de jugement ou d'adjectif particulier là-dessus, c'est juste voilà, faire le constat que le corps ressent un besoin de se restaurer, l'esprit ressent un besoin de se restaurer, et comment qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner là-dedans. Alors, je reprends une petite gorgée de café avant de continuer. Soyez prêts. Donc il y a 7 types de repos que cette docteure Sandra Dalton-Smith a identifié. Je vais vous les lister et puis après on va aller un petit peu plus dans le détail là-dedans. Donc il y a le repos physique, le repos mental, le repos sensoriel, le repos social, le repos émotionnel, le repos spirituel et le repos créatif. Voilà. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, je vais déjà commencer à parler du repos physique. Alors, je vais faire juste un petit disclaimer avant parce que je vais parler des repos ici de façon scindée, mais en fait, il y a très souvent des trucs qui se recoupent. Et là, je vais parler du repos physique. Mais souvent, la fatigue physique est reliée à des choses qui sont sur d'autres plans. Ça va être relié vraiment au fait de manquer d'ancrage, de manquer de joie aussi dans la vie. Et ça peut nous donner vachement aussi envie de dormir et créer des tensions dans le corps. Le corps, c'est vraiment un espace où on va recevoir plein de signaux. Les émotions, c'est ça aussi. On va recevoir des signaux, il y a des choses qui se mettent en mouvement, il y a des choses qui se manifestent dans le corps pour nous montrer si on est profondément aligné et si on est sur un chemin qui est aligné, qui est authentique pour nous ou pas. Donc là, je vais vraiment parler du repos physique très premier degré, quoi. Quand est-ce qu'on sait qu'on est fatigué physiquement ? C'est quand on a besoin de dormir, qu'on a l'impression de tourner au ralenti. Moi je sais que j'ai souvent ça après une insomnie ou quand j'ai pas très bien mangé. Là je me sens, j'ai l'impression d'être un peu dans l'espace quoi. Quand on se sent lourd, quand on se sent tendu physiquement, quand on a des muscles qui sont douloureux, des articulations douloureuses. Voilà. Et comment est-ce qu'on répond à ce besoin ? En dormant, avec un sommeil de qualité, en faisant des siestes, même si c'est des micro-siestes. Franchement c'est cool, ça fait du bien. En revenant à sa respiration pour respirer de façon lente et profonde, vraiment revenir au corps et descendre de la tête où on passe vraiment énormément de temps dans nos sociétés où tout va très vite. Pratiquer des mouvements doux, donc revenir à de la lenteur, remettre de la lenteur dans le corps et dans les mouvements, s'étirer, voire faire du yoga aussi, pratiquer, se faire masser ou se masser soi-même, se mettre dans le chaud, donc avec, dans un bain, dans un sauna, avec une bouillotte, pour vraiment venir détendre le corps sur un plan très premier degré, le corps, quoi. Voilà, il y a le repos aussi mental. Comment est-ce qu'on sait qu'on est fatigué mentalement ? Voilà, donc ça c'est quand on est fatigué de la tête. Ça c'est la charge mentale. Il y a trop d'informations, on pense à trop de trucs, il y a trop de décisions à prendre, il y a trop de trucs à penser, donc on n'arrive pas à tout retenir, on perd un peu la mémoire, des fois on confond des mots, on a du mal à se concentrer, et là on n'est plus sur un cerveau en ébullition, on est sur un cerveau où on a l'impression de surchauffer, quoi. Il y a trop d'onglets qui sont ouverts. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour revenir à du repos à cet endroit-là ? Il y a plusieurs choses. On peut par exemple penser à prendre des pauses dans la journée. Ça, je sais que ça c'est un peu un gros problème que j'ai, c'est que j'oublie de prendre des pauses. Il y en a qui diront que je suis TDAH, peut-être pas, qui sait, hein. Mais en tout cas, quand je suis à fond dans le boulot, j'arrive pas à prendre des pauses, j'oublie de manger aussi souvent, oups. Et ça c'est pas bien, et ça fatigue, voilà. Donc je vous parle de tout ça parce que ça me touche, et que je suis aussi en chemin
avec toutes ces notions de repos et de fatigue. Voilà, vraiment, on est ensemble. J'ai pas atteint un stade de repos de ouf, quoi, mais je trouve ça trop intéressant d'avoir ça en conscience, et voilà. Donc, ouais, s'autoriser à faire des pauses, même si c'est des pauses qui sont courtes, mais faire des pauses, quoi. Se mettre dans le silence ou avec des musiques douces pour calmer le flux de pensée. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est écrire. Que ça soit pour du journaling. Donc ça, vous prenez un carnet libre, ou même vous écrivez sur votre ordi si vous n'avez pas de carnet, et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. On sort les poubelles mentales. Voilà, donc tout ce qui... Moi, je sais que je fais surtout ça quand j'ai du mal à m'endormir parce que je pense encore à plein de trucs. Là, je me dis, ok, là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes poubelles mentales. Demain, quand je me lève, je vais me prendre un temps pour tout écrire. Et le fait d'écrire les choses, ça met de la distance entre nos pensées et nous-mêmes. Ça permet de poser des mots clairs, des concepts clairs sur nos pensées qui souvent elles s'embrouillent et puis ça devient tout flou dans la tête, mais voilà. Donc voilà, de pouvoir l'écrire, ça fait trop du bien, mais aussi, ce que j'écris, et ce qui est top, c'est d'écrire toutes les choses qu'on aimerait faire, toutes les choses auxquelles il faut qu'on pense. Voilà, on ferme un maximum d'onglets dans sa tête et on pose des choses par écrit. On se met des rappels, on fait des to-do list, on tient des calendriers, tout ce que vous voulez, des petits plannings et tout. Limiter les réseaux sociaux aussi. Alors ça, franchement, pour toutes les fois où on scrolle et on passe d'une vidéo de poterie à un mec qui répare des chaussures, à une vidéo de... je sais pas, une vidéo plutôt philosophique, spirituelle, à une blague, à un truc... à des montages d'IA à la noix et tout, franchement, mais c'est une dinguerie. Pour la fatigue de la tête, les réseaux sociaux, c'est une dinguerie. Surtout quand on a tendance à scroller et tout, et bon, on le fait... on est vraiment beaucoup à le faire, hein, on va pas se le cacher, quoi. Donc voilà, mettre le téléphone de côté. En fait, il y a plein de moments où vous verrez que je vais proposer de mettre le téléphone de côté. Voilà, c'est un outil qu'on doit vraiment apprendre à remettre à notre service et pas se sentir au service et tout le temps devoir être dispo de ce truc-là, quoi. Mais ouais, ça participe énormément, notre rapport aux écrans et au téléphone notamment participe énormément à la fatigue actuelle. Voilà, donc limiter les réseaux sociaux, faire les choses en pleine conscience aussi. Donc arrêter de faire plusieurs choses en même temps, ou en tout cas essayer, quoi. En plus, souvent, faire plusieurs choses en même temps, ça mène pas de très bons résultats. Au mieux, on est juste épuisé d'avoir fait plein de trucs en même temps, et au pire, on crame le repas, on casse un verre, je sais pas, voilà. On loupe un truc, on fait pas bien parce qu'on n'est pas très présent. Et pour faire les choses en pleine conscience, je pense surtout à des expériences sensorielles qui font du bien, par exemple manger en pleine conscience. On peut faire participer tous ses sens à ce moment-là, donc voilà, on n'est pas sur le téléphone en même temps, on n'est pas en train de regarder une série, on regarde ce qu'on mange, on sent ce qu'on mange, on goûte ce qu'on mange, voilà, il y a toutes les notions aussi du toucher, de l'ouïe et tout, pourquoi pas, hein, ça dépend, bah ouais. Donc voilà, manger en pleine conscience, se doucher en pleine conscience aussi, par exemple, profiter de la chaleur, du fait de sentir que ça nous nettoie, des bonnes odeurs et tout. C'est très sensoriel comme expérience, et s'y reconnecter, ça fait du bien, ça fait vraiment des pauses dans le quotidien, et on le fait pour se restaurer déjà initialement, donc franchement, autant se faire un cadeau et le faire à fond. Ça peut être des massages, ça peut être de la respiration pleinement consciente aussi, où on va aller explorer tous les sens. Qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que mes mains touchent, quels sont mes points de contact avec ma chaise, par exemple, voilà. Et un truc que je fais qui m'aide trop aussi quand je sens que je suis dans des journées de folie, ou alors quand j'ai pris trop de décisions, c'est d'avoir des repas qui soient faciles à composer, qui sont déjà prêts, où il n'y a plus qu'à réchauffer. Ça évite de prendre encore la décision de qu'est-ce qu'on mange le soir. Souvent, quand mon mec me demande qu'est-ce que t'as envie de manger ce soir, et que je suis là genre je sais pas, et que je sens que c'est la panique parce que... la micro-panique, parce que je sens que c'est la décision de trop à prendre dans la journée, souvent c'est un très bon indicateur que je suis épuisée mentalement, et du coup, avoir des bonnes lasagnes faites maison au congèle, qui a juste à réchauffer, c'est top, quoi, dans ces moments-là. Donc voilà, ça c'est pour le repos mental. Ensuite, il y a le repos sensoriel. Donc la fatigue sensorielle, c'est quand on sent qu'on est vraiment irrité, surchargé par la lumière, le bruit, les odeurs, que tout va trop vite, waouh.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de se mettre dans sa bulle, se mettre dans sa grotte. Et franchement, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire son temps d'écran, éteindre les écrans, faire une pause avec les lumières bleues, mettre des filtres anti-lumière bleue, ça prévient. Alors ça aide quand on est surchargé, mais ça prévient aussi au quotidien cette surcharge sensorielle. Hum, on peut se mettre dans une ambiance sombre, dans une ambiance tamisée avec des lumières indirectes, voilà, donc des lumières qui sont pas agressives pour les yeux et qui font du bien et qui calment. On se met au calme aussi au niveau de l'ouïe, là on parle vraiment de tous les sens quoi, donc on va retrouver tout ce qui nous fait du bien. Donc le calme, ça peut être soit des musiques douces qui posent, soit du silence. Ça dépend de ce que vous sentez le mieux pour vous. Passer du temps en nature, loin de la vie urbaine aussi, où tout va très vite, où il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses où faut être vigilant parce qu'il y a un tram, il y a des gens, il y a des vélos, il y a des machins. Voilà. Là, on revient vraiment à des endroits où on peut se reposer sensoriellement. Voilà. Ah, rien que d'en parler, franchement, là, ça donne envie. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le repos sensoriel, donc on va reposer ses sens. C'est pareil, pour le repos sensoriel, il y a un truc qui me vient aussi là comme ça, c'est de porter des matières qui soient agréables, d'être dans un bon plaid, voilà, de pas être dans des habits qui soient serrés, des habits qui grattent, des habits où on se sent pas à l'aise. Je trouve que ça fait partie du repos sensoriel aussi voilà, de juste se sentir bien, de sentir, waouh, ouais, de se sentir bien au niveau du toucher, et ça passe par ça aussi. Donc il y a le repos social aussi. Quand est-ce qu'on se sent fatigué socialement? C'est quand nos interactions, elles nous drainent, quand on commence à voilà, à se sentir anxieux à la perspective d'aller à tel ou tel événement, qu'on n'en peut plus, d'aller de réunion en réunion, et de faire des visios et des calls et des machins. Waouh! Donc ouais, et que on a des événements où on angoisse à la perspective d'aller, ou alors qu'on se sent irrité quand on s'est quand même mis un coup de pied aux fesses pour aller quelque part. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh ben, on peut faire des pauses, s'extraire un tout petit peu des événements dans lesquels on a quand même décidé d'aller, soit partir plus tôt, si on sent que c'est une option, soit voilà, se mettre dans une pièce au calme, ou aller prendre l'air quelques minutes, aller faire une petite marche. Là, je pense notamment aux repas de fête qui viennent juste de passer. Voilà, ou faire des petites pauses, et ça fait du bien. Essayer d'éviter ou de diminuer les interactions où on sent qu'on va porter un masque social parce qu'on se sent pas assez safe, pas assez en confiance avec les gens qu'on va voir, on connaît pas trop les gens et tout, et du coup, ça fatigue à fond de porter un masque social, donc plutôt aller nourrir des relations où on se sent soi-même, s'autoriser à être soi-même. Voilà, donc voir plutôt des proches de confiance, passer du temps seul, passer du temps avec ses animaux, c'est aussi des proches de confiance, nos petits bébés. Voilà, et puis limiter la disponibilité sur le téléphone en préférant plutôt se voir en vrai si on est physiquement, géographiquement proche des gens qu'on a envie de voir, ou plutôt s'appeler. Dans ce cas-là, ou se faire un visio, mais éviter voilà, tout ce qui est vocaux, textos, qui ne s'arrêtent pas, ou ça fait juste des discussions sans fin. Ça peut vraiment faire du bien pour se restaurer socialement. Donc voilà un petit peu, et puis ne pas hésiter à poser des limites et dire non, ou revenir sur une décision d'avoir dit oui, pour des interactions sociales qui semblent de trop. Écoute, désolé, là c'est vrai que j'avais dit que je viendrais, mais en fait, là maintenant tout de suite je le sens pas, je sens que ça va être... je sens que je vais pas être bien, donc je préfère qu'on se voit plus tard si ça te va et tout, voilà. Et puis on passe du temps solo pour se ressourcer, et puis on verra les gens plus tard. Voilà. Pour le repos social. Donc il y avait encore le repos émotionnel, donc la fatigue émotionnelle, c'est quand on sent que nos émotions sont dérégulées. Dérégulées, ça peut être dans les deux sens. C'est soit qu'on va se sentir vide, on va se sentir déconnecté de nos émotions, on les ressent pas, on a l'impression de pas trop en avoir, ou alors justement quand elles débordent, quand elles nous dépassent, quand ça échappe à notre... on a l'impression que ça échappe à notre contrôle et que c'est waouh, ça fait raz-de-marée quoi. Donc voilà, quand on a des sautes d'humeur, quand on a
tout le temps envie enfin, quand on a beaucoup envie de pleurer, qu'on se l'autorise pas, tout ça c'est des signes de fatigue émotionnelle. Et comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin de repos émotionnel? Eh ben, moi je pense vraiment que la clé c'est déjà de comprendre ce que c'est une émotion. Une émotion, je le disais tout à l'heure, c'est un mouvement du corps, une réponse, une réaction du corps à un événement extérieur qui est perçu. Voilà, c'est ça. Des émotions, on en a tout au long de la journée, elles sont juste plus ou moins intenses, mais on en a toute la journée et ça dure quelques secondes, mais c'est des signaux qu'on a tout le temps pour nous donner l'état de notre vie intérieure. Est-ce qu'on continue dans cette direction? Est-ce que, ah ouais, là ça sort un peu de mon cadre, enfin ça sort de ce que j'ai envie ou de ce que je me sens de faire, là je sens que c'est trop pour moi, là je sens que je me sens pas assez nourrie à cet endroit-là, papapam. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça je pourrais en parler des heures, des émotions, mais le fait de comprendre que c'est un outil qui est juste merveilleux pour savoir où on en est dans notre vie intérieure et est-ce qu'on va dans le sens de notre épanouissement ou pas. Si on prend des décisions qui sont alignées de façon profonde et authentique ou pas, eh ben ça facilite le fait de reconnecter avec. Donc ce qui est important, c'est d'apprendre à les comprendre, d'apprendre à les nommer ne serait-ce que pour soi, mais aussi pouvoir les exprimer à autrui pour que notre entourage puisse, c'est pas forcément s'adapter, mais puisse être en conscience de comment c'est pour nous. Et moi je sais que depuis que je fais ça, depuis que je suis vraiment devenue à l'aise et que je communique sur mes émotions, mais franchement on est tous en lien les uns avec les autres et souvent je trouve ça waouh, trop bien, ça change toute une situation, même juste pour moi de le nommer, même si les gens en face n'arrivent pas forcément à s'adapter à mon besoin, à mon truc, mais en fait souvent il y a quand même une réciprocité, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui s'adapte pour soi quand on arrive à le verbaliser. Donc voilà, vraiment mettre des mots sur ses émotions et les communiquer, c'est trop top pour apprendre à se réguler et leur laisser l'espace de s'exprimer dont elles ont besoin. Que ça soit de la joie ou que ça soit des pleurs ou de la colère, voilà, faut que ça sorte. Comme dirait Shrek, vaut mieux que ça soit en dehors qu'en dedans. Donc si, il dit ça pour tout à fait autre chose, hein. Mais si on sent qu'on a envie de pleurer, qu'on se retient, franchement, pleurez. Si vous sentez que vous autorisez pas à rire, et ben franchement, mais riez, commencez à vous donner la permission de vous marrer et tout, même si ça semble socialement un peu déplacé et tout, enfin... Voilà, franchement, on s'autorise à ressentir grand. S'il y a des choses qui ont besoin de sortir, et ben vaut mieux que ça sorte. En plus, pour les pleurs, ça aide vraiment physiologiquement à sortir du cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc voilà, on sort ça. Ça fait du bien, vraiment. Voilà. Donc ça, c'est pour le repos émotionnel. Donc ouais, avoir des discussions honnêtes à propos de ses émotions, que ça soit avec des personnes de confiance, donc des très bons amis, ou les personnes qui ont été concernées et qui ont été acteurs dans les situations qui nous ont fait ressentir ces émotions, voilà, pour mettre les choses à plat. Ou alors l'écrire, faire du journaling et écrire des choses honnêtes par rapport à ses émotions. Franchement, on n'est pas là pour se juger, et pour se dire ouais non mais c'est nul et tout, mais là c'est puéril, vas-y je me suis mis dans un tel état pour ça et tout. Franchement il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, c'est soit on commence à nourrir de la compassion et on commence à arrêter de se juger ou justement observer nos jugements et assumer nos jugements parce que c'est là où on en est. Soit on apprend à nommer tout ça et à vouloir voir tout ça, soit on continue à mettre sous le tapis, soit parce que c'est pas le moment encore d'aller voir ça et c'est ok, soit on continue à mettre toutes nos émotions, nos ressentis et nos perceptions sous le tapis, et puis ça reviendra plus tard et on aura à voir ça plus tard. Voilà, donc si on se sent prêt et assez courageux pour aller avoir des discussions honnêtes avec soi-même, let's go, et puis sinon, ça reviendra plus tard, c'est comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas de c'est bien, c'est nul, là j'en fais trop, là j'en fais pas assez et tout, là je suis drama, là je suis ceci, cela et tout. Non.
ça on arrête. Please. Voilà. Donc voilà, un petit peu tout ça, et puis si on sent qu'on a accepté des situations qui sont émotionnellement trop prenantes pour nous, on peut revenir sur notre décision et refuser, ou alors déléguer ces choses-là, et surtout, et aussi faire des activités qui soient apaisantes, regarder une série doudou, se calfeutrer sous un plaid, voilà, faire des choses qui nous reposent émotionnellement. Je sais que moi j'ai tendance, vraiment pour quand je sens que je suis too much. Quand je sens que j'ai besoin de repos émotionnel, j'ai souvent vraiment tendance à aller regarder des films que je connais par cœur. Ça va être des Ghibli, ça va être des petits dessins animés, vraiment avec des thématiques douces. Mais voilà, c'est mes trucs doudous et j'ai besoin de regarder. C'est vraiment ma parade que j'ai trouvée pour me restaurer émotionnellement. C'est de regarder de me mettre dans des environnements où c'est connu, où je sais ce qui va se passer. Et du coup, ça me régule à fond, quoi. J'aime trop faire ça. Enfin bref, voilà, beaucoup de choses pour le repos émotionnel. Comme dit, les émotions, je pourrais en parler pendant des plombes, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Il y avait aussi le repos spirituel. On peut identifier qu'on est fatigué spirituellement quand on sent que... quand on se sent vide, quand on se sent en perte de sens, quand on se sent déconnecté de ses valeurs, un peu quand on se dit mais de toute façon pourquoi est-ce que je continue à faire ça, ça sert à rien, je sais même pas pourquoi je suis là, je sais pas à quoi je sers et tout. Voilà, tout ça c'est les signes de fatigue spirituelle. C'est quand on sent qu'on a un quotidien qui est pas à la hauteur de nos rêves, de nos ambitions et qu'on se sent déconnecté de ce grand tout. J'en parlais tout à l'heure avec le lien que j'ai à la nature quand je me promène en forêt. Voilà, ce qu'on peut faire pour venir se reposer à ce niveau-là, donc ça va être passer du temps en nature, vraiment, mais ça c'est magique pour plein de trucs, quoi. Moins d'écran, plus de nature, s'il vous plaît. Ça va être ça, faire communauté, participer à peu importe, des groupes de parole ou juste des groupes de potes avec qui on peut avoir des conversations profondes et qui matchent avec nos valeurs et avec qui on se sent profondément connecté. Voilà, ça peut être se mettre voyager pour rencontrer du monde, faire du bénévolat pour rencontrer du monde et sentir qu'on participe vraiment à quelque chose de collectif, quoi. Voilà, quelque chose de collectif qui soit nourrissant, qui soit positif. Prier, méditer pour ceux qui se sentent de passer par ces pratiques-là. Se nourrir avec du contenu inspirant, que ça soit des livres, des documentaires, des podcasts, peu importe. Faire le point sur ses valeurs et sur ses objectifs, voilà, histoire de mettre de la clarté sur ce qui est important pour nous et sur où est-ce qu'on a envie d'aller et mettre de la clarté sans en faire quelque chose de fixe et d'immuable, mais voilà, de mettre de la clarté sur le chemin qu'on prend. Et on parle souvent aussi de écrire ses 3 gratitudes par jour et tout, pourquoi pas, mais surtout moi ce que je pense c'est dans tous les cas d'exprimer sa gratitude et de venir connecter et créer du lien et nourrir le lien avec les personnes qui croisent notre route de façon positive. On n'aura jamais trop de liens positifs, il n'y aura jamais trop de paroles positives dans ce monde et Dieu sait qu'on en a besoin. Exprimez votre gratitude le plus possible. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a fait kiffer. Dites-le, montrez-le, faites un beau sourire. Voilà, franchement, ça fait trop du bien et ça permet de se sentir en lien et connecté. Et donc, il y a aussi le dernier repos de cette liste de 7 repos, c'est le repos créatif. Donc ça, c'est vraiment plutôt... la fatigue créative, c'est syndrome de la page blanche. On se sent bloqué créativement, on a la flemme, on sait pas... je sais pas quoi faire... je me sens pas très curieux, je suis pas très motivée à trouver des nouvelles idées, je sais pas quoi, voilà. Donc ça c'est vraiment du blocage créatif quand on est dans ce truc là, qu'est-ce que t'as envie de faire, je sais pas, franchement, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour re-stimuler tout ça, relancer cette créativité et pourquoi en fait est-ce que c'est important de relancer cette créativité, c'est que venir
s'exposer à de la beauté, à de nouvelles choses, relancer sa curiosité, ça permet de relancer la capacité qu'on a de créer, d'avoir des idées innovantes, d'imaginer des choses, de garder l'esprit toujours ouvert pour de nouvelles choses, et c'est juste vertueux. Et à partir du moment où on a relancé ça et qu'on entretient ça, garder l'esprit grand ouvert, c'est juste... ça permet de rester connecté à ce monde et d'avoir une vision du monde, peut-être qui nous permettra un jour de créer un paradigme qui soit heureux et joyeux pour tous. Voilà, juste ça, moi c'est le lien que j'en fais, vous en faites ce que vous voulez. Et comment est-ce qu'on peut relancer ça? Comment est-ce qu'on peut nourrir ce besoin? On peut prendre le temps de contempler, que ça soit la nature ou que ça soit des expos, aller à des événements artistiques, des concerts, des pièces de théâtre, opéra, peu importe. Bon, il n'y a pas besoin que ce soit des trucs archi guindés non plus, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Ça peut être des spectacles, des perfs artistiques, divers et variés, des défilés de mode, je sais pas, tout ce que vous voulez, franchement, mais voilà, des choses qui vous font rêver, des choses qui sortent de l'ordinaire, du quotidien, des choses qui mettent de la couleur, des choses qui mettent de la paillette, dans nos vies. Se mettre au contact et s'immerger dans des univers qui nous touchent, dans leur imaginaire, les contes, les jeux de société, les jeux vidéo, les films. Voilà, moi je pense notamment, moi je suis très touchée par tout ce qui est fantastique. Alors moi j'adore tout ce qui est Ghibli, les films de Ghibli, Zelda, les dessins animés, les films fantastiques, Seigneur des Anneaux, tout ça. Voilà, ça je sais que ça me parle beaucoup d'un point de vue créatif. Donc voilà, et que ça entretient tout ça, et c'est ce que je constate chez les gens qui ont un peu cette culture un peu geek et tout, que j'ai. C'est pas tant geek, c'est que c'est des univers qui sont archi créatifs et merveilleux, et qui ouvrent des perspectives sur la façon dont on peut voir le monde et la façon dont on peut réenchanter le monde dans lequel on vit, et voir de la beauté partout, réapprendre à voir la beauté partout. Voilà, et tout ça, oh c'est beau, franchement. Et essayez des nouveaux hobbies, des nouvelles activités. Il y a peut-être des choses que vous avez lâchées, que vous avez envie de reprendre. Trouvez-vous un créneau pour faire ça, ou testez des nouvelles activités que vous n'avez pas encore eu trop l'occasion de tester. Voilà, mettez-vous un petit créneau pour tester de nouvelles choses. Ou, je sais pas, achetez-vous une nouvelle palette de peinture, achetez des nouveaux ingrédients pour tester des recettes inédites. Voilà. Tout ça. Et donc, voilà, les 7 types de repos. Et comment est-ce qu'on peut composer avec ces besoins de se reposer quand ils se présentent à plusieurs à la fois? Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, si on se sent à la fois fatigué sensoriellement, qu'on sent que le bruit, la lumière, c'est trop, qu'on se sent, qu'on a passé une journée ou plusieurs jours à la suite où c'était pas très fun, on a besoin de faire un truc un peu sympa, et qu'en même temps on sent qu'on a besoin de sommeil, et on peut déjà se programmer le fait d'aller se coucher tôt. Mais avant d'aller se coucher tôt, de se mettre dans une ambiance cocooning, avec un bon plaid, un bon pyjama, une lumière douce, et sortir un carnet de coloriage, un truc de peinture, regarder, lire un livre ou regarder un film qui stimule notre imaginaire, et bam, voilà, recette magique. On peut composer avec plein de choses en même temps pour trouver la recette de son petit moment qui va nous restaurer sur plusieurs plans. Ou par exemple, je sais pas moi, si on se sent déconnecté de ce grand tout, déconnecté de nos valeurs, on se sent un peu en perte de sens, et on sent que nos émotions s'expriment trop fort ou pas assez fort. Donc ça c'est besoin de repos à la fois spirituel et émotionnel. Moi ce que j'aime bien faire par exemple, c'est des marches introspectives. Je vais en nature, je vais beaucoup parler du lien à la nature et à la forêt notamment que j'ai. Donc faire des marches où en fait ça me permet vraiment de m'aérer la tête, quoi. Mais pas juste physiquement, vraiment sur un plan émotionnel et mental aussi. Voilà. Et puis si pendant ma balade ça me vient d'avoir envie de pleurer, et let's go, quoi.
voilà, c'est pas les écuries qui vont me juger. Donc voilà, ça peut être ça par exemple, ou bien participer à un groupe de parole avec une approche qui est en phase avec nos valeurs, une approche dans laquelle on se retrouve, ou juste voilà, aller voir des thérapeutes, ou participer à des accompagnements où on sent qu'on va être, ou juste voir des potes avec qui on sait qu'on va être compris sur un niveau, compris et vu sur un niveau profond, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, ça permet de reposer pas mal de choses. Donc voilà par exemple, et puis des fois il y a tous les repos en même temps, où il y en a plein en même temps, et il faut savoir faire aussi les choses petit à petit, et chaque chose en son temps, il n'y a pas besoin d'essayer de vouloir composer avec les 7 repos à la fois, c'est bon, tranquille, on parle pas de repos pour se stresser à faire des activités de ouf, où il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Donc voilà. Chaque chose en son temps. Et si on manque de temps, si on n'a pas le temps de répondre à son besoin dans l'immédiat ou dans les jours à venir, même des fois ça arrive. Alors c'est quand même important de pas vivre pour le week-end et se dire ah là cette semaine je me mets en apnée et puis ce week-end je pourrais faire ci et ça, ou alors ah vivement les vacances parce que là franchement les semaines passent trop vite, j'ai pas le temps. Pensez quand même à vous fixer des moments régulièrement, mais se fixer des moments, c'est-à-dire vous prenez votre calendrier, vous prenez votre planning, et vous vous mettez un moment où vous allez prendre du temps pour vous. Il faut vraiment l'écrire. Parce que si on se dit juste, là j'ai pas le temps, mais bientôt je pourrais faire ci ou ça pour me reposer. Non, vraiment écrivez-le, parce qu'on sait très bien qu'on le fait jamais quand on se dit, je ferai ça plus tard. On sait qu'on le fait jamais, et c'est là qu'on se retrouve vraiment drainé de ouf. Donc voilà, ça. Et puis même, comme dit, si on n'a pas le temps de répondre à notre besoin dans l'immédiat, déjà le fait de nommer la fatigue, de nommer notre besoin, ne serait-ce que pour nous-mêmes, alors comme dit, le nommer, le verbaliser pour autrui, c'est très chouette aussi, mais déjà juste se le dire à toi, c'est déjà énorme pour nous faire du bien. Donc voilà. Et puis si maintenant on est dans un foyer où il y a d'autres gens avec qui on doit composer, qu'on vive en famille, en coloc, en couple, on essaye pas de trouver un compromis, mais de trouver un terrain où tout le monde pourra répondre à son besoin de repos. Si maintenant il y en a un qui a besoin de repos créatif créatif et émotionnel et qui veut se poser devant le Seigneur des Anneaux qu'il a vu 1 milliard de fois, peut-être le faire avec le son pas très fort ou avec des écouteurs, pendant que l'autre ira se mettre dans le silence, ira prendre un bon bain chaud avec un petit thé, ira se mettre sous la couette avec un bouquin pour vraiment... et une petite lumière douce pour se calmer sensoriellement... et se coucher pas trop tard et tout. Voilà, franchement, il y a pas mal de choses de possibles. L'important, c'est d'en communiquer pour être créatif justement dans nos façons de faire coïncider les besoins de tout le monde, et que tout le monde s'y retrouve, et pas s'adapter, pas se suradapter à ce que souhaite l'un ou l'autre. C'est trop important. Voilà, il y a vraiment plein de façons de se faire passer... soit d'abord en prenant en compte les autres et en respectant les besoins des autres. Ça s'appelle l'assertivité, messieurs, dames. Donc voilà. Après, au quotidien, dans tous les cas, je pense qu'il y a une bonne base pour le repos. C'est déjà d'essayer d'avoir un sommeil de qualité, bien manger. Un sommeil de qualité, c'est-à-dire que dormir suffisamment, dormir autant qu'on a besoin. On a tous des besoins différents à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment s'écouter, manger à notre faim, et des choses qui sont vraiment nourrissantes et qui font du bien au corps. Faire des activités joyeuses. Prendre des petites pauses régulièrement, et avoir des environnements ressources aussi, avoir un logement où on se sent bien, où on sent qu'on peut se déposer, avoir son petit café, si on est en extérieur maintenant, savoir qu'on a un café où on se sent bien aussi là-bas, où c'est cocooning, où il n'y a pas trop de bruit, où en plus ça sent bon, on mange des bons trucs et tout. Ou, qui sait, ça serait cool que tout le monde puisse avoir ça. Une salle de pause qui invite vraiment à breaker, c'est-à-dire pas breaker dans le même environnement dans lequel on travaille, mais idéalement, ça serait plutôt cool sur un lieu de boulot, qu'on ait toutes et tous accès à des salles de pause où on peut vraiment penser à autre chose, où il n'y a pas les collègues encore qui nous parlent de trucs de travail. Voilà, et on s'autorise tous à juste faire une pause dans ces journées où on travaille beaucoup.
Donc voilà, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais vraiment le but de cet épisode, c'est pas, et le but de cette théorie là des 7 repos, c'est pas de se dire qu'on va supprimer toute la fatigue et être toujours pumped up et toujours super en forme. Avec tout ça, ça serait cool bien sûr, mais l'important c'est vraiment de rester attentif aux signaux que nous envoie notre corps pour se connecter à notre vie intérieure toujours plus profondément et mettre de la conscience sur ce qu'on vit nous. Voilà, et faire notre popote d'activités reposantes, d'activités qui nous font du bien, et commencer à agir pour soi, et se reposer de manière cohérente. Voilà. Moi, je vous encourage, pour terminer cet épisode, je vous encourage à garder ça en tête, à expérimenter les différents types de repos. Vous pouvez trouver des posts où je résume ça sur mon compte Instagram, sur mon Facebook aussi, si vous voulez aller trouver un petit template où il y a tout ça qui est résumé. Et surtout, en fait, finissez cet épisode, posez-vous encore quelques instants avec vous-même, ou plus tard, si vous avez le temps, peut-être plutôt plus tard, et regardez en vous quel type de repos vous sentez nécessaire pour vous maintenant. Et trouvez-vous un créneau pour vous l'offrir. Et vraiment, notez-le, mettez-vous une date avec un moment. Voilà, que ça soit aujourd'hui ou plus tard dans la semaine. Mais regardez sur quel plan vous êtes fatigué et ce qui vous ferait du bien. Voilà, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Et bien voilà, vous venez d'écouter mon tout premier podcast thématique et je suis très très heureuse d'avoir ouvert cet espace de partage avec vous auquel je pensais depuis un moment maintenant. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la démarche du repos et du fait de prendre soin de vous, j'ai créé pour vous des programmes d'accompagnement individuel qui se passent avec moi un certain nombre d'heures, entre 7h30 et 9h de temps ensemble, et où il y a aussi des pratiques à la maison. Et tout ça, ce sont des programmes qui sont à l'écoute de vos besoins et en rapport avec le thème de ce podcast, je pense notamment au programme qui s'appelle Cozy Inside, qui est une invitation à se refaire passer en priorité, à apprendre à prendre soin de soi et à mettre son bien-être au centre de sa vie. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note, à me laisser un commentaire et à partager ce podcast, cet épisode, à toutes les personnes à qui vous pensez que ça peut parler. Voilà, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Bye bye.